Lorsqu'on vomit, on vide son estomac en rejetant une partie de son contenu par la bouche. C'est un moyen de défense si on avale des substances toxiques. Il est possible de déclencher le vomissement, mais en général, il s'agit d'un réflexe. Ce réflexe provoque d'abord une sensation de nausée, c'est-à-dire l'envie de vomir, et le contenu de l'estomac est ensuite rejeté grâce à un mouvement antipéristaltique. Les ondes péristaltiques sont des contractions rythmées qui permettent aux aliments d'avancer le long du tube digestif. Mais lorsqu'on vomit, le contenu de l'estomac doit aller dans le sens inverse, d'où un mouvement antipéristaltique. Lorsqu'on avale, l'épiglotte s'abaisse pour bloquer la glotte, c'est-à-dire l'entrée du larynx. D'ailleurs, il y a un petit épi au-dessus de la glotte, d'où le nom d'épiglotte. Lorsqu'on vomit, un réflexe ferme la glotte pour empêcher les vomissements de passer dans la trachée, puis dans les poumons. Il est possible de vomir des aliments, mais également de la bile, et beaucoup plus rarement du sang. Il faut distinguer le vomissement de la régurgitation, qui, elle, est passive et correspond à une simple remontée du contenu gastrique vers l'arrière-gorge ou la cavité buccale. Tout comme les maux d'estomac, les vomissements ont des origines très variées. Il y a par exemple les intoxications alimentaires, ou alors les maladies du tube digestif, comme l'ulcère de l'estomac ou la gastro-entérite, qui est une inflammation de la paroi du tube digestif. Il existe aussi des vomissements liés aux fonctions d'équilibre, qui sont localisées dans l'oreille, comme le mal des transports ou le vertige. Et enfin, les effets indésirables de certains médicaments peuvent aussi provoquer des vomissements.